mort à quelques semaines des incidents et sa sœur Martha est donc convaincue qu'il a été contaminé par la créature. Il a été impliqué dans cette opération de police du début jusqu'à la fin et il a accompagné la créature de l'endroit de sa capture à l'hôpital Humanitas. Il est rentré très tard à la maison cette nuit-là. Quand il a capturé l'extraterrestre, il a très bien pu le toucher. Les rapports que j'ai disent qu'il a pu être contaminé par la peau. Pas forcément par une coupure ou une blessure infectée. C'est pour ça que je dis qu'il y a bien eu capture et que mon frère a bien capturé cette créature. Parce qu'il était en parfaite santé avant. Les docteurs ont dit qu'il n'y avait pas besoin d'autopsie et ont donné l'ordre d'enterrer le corps immédiatement. Nous avons quand même pu obtenir des analyses de sang qui montrent que le sang de Marco contenait 8% de substances toxiques inconnues. Les médecins ont dit à la famille d'enterrer le corps immédiatement, sans cérémonie. La famille ne comprenait pas pourquoi, mais ils ont obéi aux médecins. Et maintenant, ils poursuivent en justice l'État du Minas Gerais, parce qu'ils veulent exhumer le corps de Marco Eli Tcherese. Mais je me rends bien compte qu'ils n'y arriveront jamais, parce que ça concerne les militaires, parce que c'est un sujet classé sécurité nationale, et que le juge ne les laissera pas faire. Plusieurs chercheurs ont essayé d'obtenir des autorités confirmation des événements de ce week-end. Mais elles ont bien évidemment refusé de parler. Et tout le monde voulait savoir, exigeait des réponses. Les pompiers niaient tout en bloc. La police militaire faisait de même. Et l'école militaire ici n'a pas ouvert la bouche. De nombreux témoins des incidents ont été retrouvés. Et on leur a demandé de ne plus divulguer d'informations. Quelques-uns des témoins militaires concernés ont subi de graves intimidations de la part de leurs supérieurs. On leur a dit de ne plus divulguer la moindre information sur le cas, quel que soit l'interlocuteur à qui ils la donnaient. Sous la pression des médias et du public qui exigeaient des déclarations, les militaires ont tenu leur propre conférence de presse au cours de laquelle le général Lima, commandant de l'ESA, a nié publiquement toute participation de l'armée. C'est absolument scandaleux. Nous avons capturé des extraterrestres et la population n'a pas le droit de le savoir. S'ils étaient en train de faire des manœuvres de nuit, les militaires ne vont pas se mettre tout à coup à en parler aux gens. Et ils ne vont pas non plus se mettre à table devant des ufologues occidentaux qui débarquent et leur posent des tas de questions. Ce n'est pas comme ça que les militaires fonctionnent. Nous avons essayé de contacter le général Lima, mais les militaires brésiliens nous ont dit ne pas savoir où le trouver. Et au moment où tout le monde pensait que c'en était fini de l'affaire Roswell brésilienne, des rapports relatant une autre rencontre extraterrestre voyaient le jour. Plusieurs mois plus tard, une vieille dame, Madame Klepf, dit avoir vu une créature pendant qu'elle était à une fête au zoo. Elle a été tellement secouée qu'elle est restée paralysée plusieurs minutes. Je suis sortie fumer une cigarette sur le balcon. Et j'ai vu quelque chose de vraiment très laid. C'était marron foncé, avec de gros yeux globuleux et rouges. L'apparition de cette créature coïncide avec des problèmes que nous avons eus. Plusieurs animaux étant morts depuis le mois de février. J'ai perdu 5 bêtes, mais sans savoir comment. Il n'y a aucune explication scientifique et les examens post-mortem n'ont rien donné. C'est très étrange. Ça fait 7 ans que je suis directeur du zoo et c'est la première fois que ça arrive.
Ce qui s'est exactement passé à Varginha ce week-end du 20 janvier 1996 reste nimbé de mystère. D'un côté, nous avons les habitants qui disent avoir vu des ovnis, des soucoupes volantes accidentées et des extraterrestres capturés par les militaires. De l'autre, nous avons l'armée et les autorités qui nient tout en bloc. Des habitants au bord de l'hystérie et aucune preuve matérielle écrite ou filmée. Mais peut-être la clé du mystère de l'affaire Roswell brésilienne rôde-t-elle toujours dans ce zoo. La créature que Mme Clef dit avoir vue n'a jamais été capturée et personne ne sait où elle s'en est allée. Je veux savoir ce qu'il est advenu de ces créatures. Je crois que le monde entier veut savoir si ces créatures sont toujours au Brésil et ce qui leur est arrivé. Nous pensons que s'il peut être prouvé que cette histoire est réelle, ce cas aussi est important, si ce n'est plus que l'affaire de Roswell. Si ces rencontres avec des créatures extraterrestres au Brésil sont perturbantes, des rapports encore plus étranges nous sont parvenus en provenance de l'île de Porto Rico. Enfoui dans les collines, l'observatoire Arecibo essaye d'entrer en communication avec l'espace intersidéral depuis plus de 30 ans. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'il semble non seulement avoir reçu une réponse, mais aussi une visite personnelle. Au cours des 2 dernières années, une créature a terrorisé Porto Rico. On l'appelle maintenant le chupacabras, ou le suceur de chèvre, parce qu'il aspire le sang de ses victimes. Nous avons pu obtenir les seules images de ce qui pourrait bien être un chupacabras. Les sceptiques disent qu'il s'agit seulement d'une carcasse de chat sauvage. La créature que j'ai vue, elle faisait moins d'1 mètre avec des petites pattes et des grandes ailes. C'était pas comme un oiseau, c'était pas normal, c'était comme... Les oiseaux volent, mais ça c'était très rapide. Wow, c'était quelque chose de bizarre, de pas normal. Le mystère du chupacabras reste entier. Certaines personnes pensent qu'il est le résultat d'expériences génétiques secrètes et qu'il s'est échappé des bases militaires américaines de l'île. D'autres sont convaincus qu'il s'agit de créatures venues d'une autre planète. Les autorités portoricaines disent qu'il s'agit seulement de chiens sauvages. Quelle que soit la vérité, les habitants ici vivent dans la terreur. La tête était toute petite, avec 2 trous à la place du nez et une bouche qu'on ne voyait presque pas. Les yeux, on aurait dit 2 gouttes d'eau, mais rouges. J'ai regardé et j'ai vu 2 créatures avec des yeux verts phosphorescents qui sont devenus rouges quand ils m'ont observé. Alors j'ai senti comme un courant et je ne pouvais plus bouger. Je ne savais pas si c'était parce que j'avais très peur ou parce qu'ils m'envoyaient quelque chose. La créature mesurait entre 90 cm et 1,20 m. Elle était grise avec des yeux rouges et une crête sur le dos. Et elle flottait à hauteur de la fenêtre, accrochée à la main de Roderick. Quand on s'est précipité, elle s'est enfuie. Jorge Martin est bien connu dans cette petite île. Il fait des recherches sur le phénomène chupacabras depuis plus de 2 ans. Ils se tiennent debout sur 2 pattes et ils ont sur le dos des espèces de piquants ou d'épines, je ne sais pas trop, qui partent de la tête jusqu'aux reins. Et ils changent de couleur.